Pour réduire la pollution, la première solution envisagée par l'État est la norme. C'est une politique de réglementation de la pollution. Elle détermine le niveau tolérable de pollution et sanctionne les agents qui dépassent le seuil légal. Les pouvoirs publics établissent alors les règles encadrant l'activité économique. Il existe plusieurs types de normes. Les normes d'émission, elles fixent le plafond maximal d'émissions autorisées. Les normes de procédés, qui imposent l'utilisation de certains équipements. Les normes de produits, qui indiquent les caractéristiques que doivent avoir les biens et services. Enfin, les normes de qualité, elles concernent les caractéristiques des milieux récepteurs de l'environnement. Une norme est-elle efficace pour baisser la pollution? Une norme a certes des avantages. Elle est peu coûteuse, simple à mettre en place, puisqu'il suffit d'un texte de loi. Ensuite, c'est un moyen certain de réduire la pollution, puisque les entreprises sont dans l'illégalité si elles ne respectent pas la norme. Mais la norme a de nombreux inconvénients. Le premier, le niveau de fixation de la norme. S'il est trop élevé, il est impossible à atteindre. S'il est trop bas, il est inutile. Deuxième inconvénient, la difficulté à contrôler le respect de la norme. Comment être certain que les entreprises ne détournent pas la norme? C'est l'exemple Volkswagen. Pour que le contrôle soit efficace, il doit nécessiter de nombreuses actions. Il est donc coûteux. Enfin, quelle méthode de contrôle? La pollution est souvent difficilement mesurable. Troisième limite, la rigidité des normes. Elle est la même pour toutes les entreprises, quelle que soit la situation. Ainsi, pour les petits producteurs qui ont des coûts de dépollution très élevés pour répondre aux exigences de la norme, ils vont parfois risquer la faillite. En revanche, les grandes entreprises arriveront à atteindre sans problème à réduire leur pollution, puisque leurs coûts de dépollution sont faibles. Mais elles ne sont pas incitées à réduire au-delà de la norme. La norme est aussi peu adaptée à la situation actuelle, en période de crise, dans un contexte mondialisé. Les entreprises peuvent menacer de délocaliser si les normes sont trop contraignantes. Les États vont alors être obligés de s'adapter. Or, la pollution n'a pas de frontières.